Salut tout le monde, nouvelle vidéo YouTube en fond sonore aujourd'hui, un groupe français, Enochian, qui a sorti un seul et unique EP en 2019 et j'ai pas eu trop de nouvelles, et même quand je discute un petit peu avec des gars en France, on évoque assez peu ce groupe, Enochian. Voilà, 5 morceaux, vraiment un death à connotation bien maléfique, bien satanique. Et voilà, c'est un groupe de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a sorti ça. C'est un trio en 300 exemplaires. Je l'avais commandé directement en Isère, il me semble. Et voilà, pas de nouvelles depuis. Donc je compte sur certains d'entre vous pour me donner peut-être des nouvelles. Est-ce qu'ils ont eu un problème de line-up ou ils ont splitté tout simplement? Mais en tout cas, c'est un groupe que j'écoute pas régulièrement, mais de temps en temps. J'ai vraiment plaisir à écouter cette EP. Très très bon. Voilà, on entend, ouais, c'est vraiment bien. Aujourd'hui, on sort un petit peu du contexte des acquisitions. Je voulais vous parler d'un label Transylvanian Recordings, un label californien de Sacramento. C'est un gars qui s'appelle James, qui a un petit label. Alors petit, c'est jamais péjoratif pour moi. Et en fait, il a commencé en 2011. Il adore le death, le black et le doom. Donc tout ce qu'il va distribuer, c'est vraiment dans cette trempe-là, death, black, doom. Et il va commencer par trouver des groupes. En fait, il a cette particularité d'aller dénicher des petits groupes. Alors j'ai vu à travers son histoire qu'au début c'était vraiment en Californie, vous voyez, là où il habite, des groupes qui repéraient et qui mettaient en lumière à travers son label. Et là, ça s'est un petit peu étendu à tous les États-Unis et même jusqu'au Canada. Il a des groupes, voilà, un petit peu qui commencent un petit peu à être un petit peu hors de ses frontières. Et en regardant en fait ma collection, je me dis, mais grâce à ce petit label, j'ai découvert pas mal de groupes que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est des groupes qui sont sortis que sur ce label, et je ne sais pas si ça vous parle, Transylvanian Recordings. Auparavant, ça s'appelait Transylvanian Tapes, puisqu'il faisait que de la tape. Et donc moi, vous savez que je suis un fan de cassettes, et donc je lui achetais déjà il y a quelques années des cassettes. Alors le gros problème avec ce label, c'est qu'il a des frais de port, parce que pour les faire venir de Californie, moi je favorise le physique, hein, je suis assez peu dématérialisé, et donc quand je commandais, j'avais des frais de port, mais de port justement très cher. Un exemple, une cassette à 6 euros, vous voyez, on se dit, ah, 6 euros c'est cool, mais quand on la fait venir de Californie, on rajoute 18 euros, pardon, 18 euros, on multiplie par 3, donc ça vous fait une cassette à 25 euros, et c'est ce que je faisais au début. Donc je me suis dit, ce qu'il sort sur son label, c'est très dur à avoir ici côté européen, sauf qu'il s'est un petit peu étendu, et en fait il a des distributeurs, un au Canada et un aux Pays-Bas, qui s'appelle Rop or Guillotine. Et donc quand j'ai des coups de cœur, je commande directement par l'intermédiaire de ce label Rop or Guillotine, que je connais assez peu, mais qui est basé aux Pays-Bas. Évidemment, je mange beaucoup moins de frais de port. Voilà, mais au début, qu'est-ce que j'ai pu payer comme frais de port, vraiment donc voilà pour ce label qui vraiment... ouais, j'ai découvert pas mal de petits groupes grâce à lui. Il s'appelle James, le gars, il joue dans Swamp Witch, un groupe de sludge doom. Voilà, donc et puis ouais, non, il a vraiment de la qualité. Donc je vais vous faire part, je vais y aller par ordre alphabétique, hein. Il y a 7 groupes. Voilà, donc on commence par ordre alphabétique. Il n'y a aucun critère de qualité, hein, au fur et à mesure. Là je commence donc par le groupe A. Donc là c'est Abizou. Alors je sais pas, hein, là on va vraiment dans l'underground. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, hein, et c'est tant mieux. Mais là c'est des groupes peut-être qui vont pas vous parler. Mais justement c'est l'intérêt, c'est vraiment vous faire découvrir ce label avec ces groupes vraiment bien spécifiques et qui sont très typés pour moi et qui me parlent. Abizou.
Abizu, alors bon, vous voyez pas, c'est A-B-Y-Z-O-U. J'ai su que c'était une démon qui avait la particularité de provoquer des fausses couches, des bébés mort-nés, enfin un truc, voilà, déjà, c'est pour ça que je me disais Abizu, qu'est-ce que ça veut dire, enfin voilà, je suis allé me renseigner quand même. Donc là, Abizu, c'est un groupe alors américain qui est de l'Arizona, Phoenix, c'est un one-man band, excellent, 5 morceaux, c'est un EP, et le gars, ça c'est sorti en 2020 ou 2021, avec un son, mais alors de qualité, un côté death power, des riffs de gratte bien saillants, et vraiment je vous encourage à écouter ce groupe, ce one man band qui est je pense assez inconnu ici, petite tape verte, et là il a sorti récemment un single en 2023 que j'ai écouté d'ailleurs, qui est pour le coup vraiment dématérialisé celui-là, et qui est excellent. Abizu, donc voilà, le label Transylvanian Recordings. Sans lui, je ne découvre pas ce groupe. Très bon, je vous encourage à écouter grâce à l'extrait sonore que je vous ai concocté tout de suite. Deuxième groupe, on continue dans les A. Anarat. Anarat, un groupe du New Jersey américain. Là, c'est un duo. Ça, c'est une démo qu'ils ont sorti en 2020. Tout ça, tout ce que je vais vous présenter, c'est fin 2010, début 2020. J'avoue, j'ai pas toutes les dates. Très bon Death Doom, classique, mais efficace, que j'aime beaucoup. Il y a juste 3 titres, vous voyez, j'avais commandé cette tape, elle est sold out maintenant, tout comme Abizu. Hein. Tout ça, c'est des petits tirages, hein, je tiens à le dire. Le gars, il fait une centaine d'exemplaires hein, par groupe, 200 grand maximum. Et voilà, donc tout ça, c'est quasiment sold out. Hein. Anarat, donc très bon groupe de Death Doom, on est dans le classique. On ne tombe pas à la renverse, mais moi, ça me plaît, c'est bien produit. Tout est bien en place et c'est voilà, moi j'ai beaucoup écouté cette démo, on peut dire, de 3 titres, et là j'ai su qu'ils avaient sorti un album en 2023, là il y a peut-être un mois, comment il s'appelle, Death Resurrection, un truc comme ça, sur un label mexicain, Total Death Records, que je ne connais pas du tout, et là c'est sorti en CD, donc voilà, je suis content pour eux parce que ça promettait déjà pas mal de bons petits trucs à l'avenir. Donc ça confirme vraiment ce que j'avais écouté. C'est bien qu'ils aient sorti un album. Il faudra que je le prenne aussi. Anarat, que je vous laisse écouter. Troisième groupe, alors là on n'est plus dans le death, on va dans le doom, et c'est grâce à ce label aussi que j'ai pu découvrir des groupes qui sont a priori, voilà, que je ne vais pas écouter en première intention, mais grâce à ce label, voilà. Ça s'appelle Battle Hag, c'est leurs 2 albums, si on peut parler d'albums, puisque leur titre dure 15-20 minutes. Mais c'est leurs 2 plus grosses productions. Ils ont une première démo qui est sortie fin 2010. Battle Hag, donc, alors ça c'est sorti en 2017, le premier album, et le deuxième en 2020, il me semble. Donc j'avais déjà commandé à l'époque, j'ai eu un coup de cœur sur ce groupe, qui a un univers, c'est un peu céleste. C'est une invitation au voyage, ce groupe. Ça procure pas mal d'émotions, justement. Je parlais précédemment dans ma vidéo des contextes d'écoute, ça s'écoute vraiment, on est un peu concentré presque, c'est une écoute qui va, si on écoute bien,
c'est super sympa. C'est un quatuor de Californie également. Et voilà, ces deux albums sont, pour moi, ils sont équivalents. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Très joli tape en red, avec voilà, une cover assez atypique, un univers mystique. Voilà, je vous encourage à écouter. Battle Axe, vous voyez, bon, la petite, voilà, une espèce de sorcier. Ils ont leur univers, vraiment, c'est assez atypique. Je vous encourage à écouter. La voix est un petit peu death, un peu criarde, mais c'est très riche musicalement, je trouve. Donc c'est du doom, on va dire cosmique, céleste. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est Tongue of the Earth. Et le deuxième, c'est Celestial Tyrant, qui est vraiment superbe, que je vous laisse écouter encore une fois. Voilà, quatrième groupe, oui, quatrième groupe. Alors là, gros coup de cœur récent de 2023, la tape est arrivée il n'y a pas si longtemps. Ectospire, des jeunes d'une vingtaine d'années qui sont de l'Oklahoma, à Tulsa précisément. Ils ont sorti cette démo qui fait 4 morceaux. C'est tout récent. Alors, c'est un groupe vraiment atypique. Ils ont un univers aussi, je trouve, avec des riffs et une utilisation de synthétiseurs ponctuellement, comme ça, pas trop, mais comme il faut, bien doser, qui va nous plonger dans une ambiance, un univers des films d'horreur des années 80-70, un peu, vous savez, des films paranormaux de l'époque, et avec en plus agrémenté de guitares avec des riffs vraiment sympas. Et vraiment gros coup de cœur, Ectospire. Je pense que ouais, s'il continue, ça pourrait se concrétiser avec un album. Le son est vraiment correct, mais voilà, on plonge dans un univers presque à la Stranger Things. Voilà, ça fait paranormal et un côté horror movie vraiment des années 80. Je vous laisse écouter ça tout de suite, Ectospire. Nouveau groupe, alors là c'est un peu deux en un puisque c'est les mêmes gars. C'est les mêmes gars, là aussi c'est sorti chez Transylvanian Recordings. C'est des potes en fait les gars, c'est aussi de Californie. Donc on a Iron Front, très bonne démo. Alors je suis pas trop fan de la voix mais j'écoute ces deux groupes pour le guitariste, le lead guitar, ce qui est vraiment tout jeune aussi, qui a peut-être 20 ans, 25 ans et qui fait des super solos, des super riffs qui donnent une dimension autre que voilà qu'un death classique. Vous voyez, ça va apporter c'est une valeur ajoutée le guitariste, je trouve. La voix donc sur Iron Front, je suis pas fan. Je sais qu'entre ces deux groupes, il y a le batteur et les deux gratteux en commun. Le chant est différent donc sur cet album. Je suis voilà. Mais très bon à écouter aussi, je vous encourage, très bien produit. Et des jeunes, quoi, c'est ça, c'est qu'ils ont une jeunesse, les gars, ils te sortent un death vraiment
bien costaud comme il faut. Je vous laisse écouter Iron Front. Donc le deuxième groupe de potes, on va dire, c'est Mutate, que je préfère un petit peu au niveau de la voix déjà, et ce côté un petit peu old school. Ils arrivent à mélanger des racines de death assez anciennes, mais aussi ils apportent une petite touche de modernité. Donc ça prend bien, la mayonnaise elle prend bien. Là on a 5 titres, et voilà, avec pareil le gratteux qui est vraiment excellent. Mutate, et il y a une bassiste, une bassiste, ouais, comment elle s'appelle? Hades Martinez, ouais. Donc voilà, la tape en purple, très bon, Mutate, voilà, sorti chez Transylvanian Recordings, que je vous laisse écouter. Nouveau groupe cette fois sorti en CD, ce qui est rare chez ce label, mais ça prouve qu'il commence un petit peu à s'étoffer, on va dire. Alors là, Shrouded, imprononçable pour moi, je savais que j'allais... Shrouded Infinity, vous saurez sûrement mieux le prononcer que moi. Alors un groupe qui vient du Kentucky, de Louisville, un duo. Alors, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, cette cover. Je vous laisse 3 secondes. Ben moi, ça m'a évoqué tout de suite dès que je l'ai vu. Suffocation, Human Waste, un petit peu, je trouve. Hein, un petit côté rougeâtre. Voilà. Alors, musicalement, non, ça n'a pas vraiment rapport. Hein, attention, avec Suffo. Là, hyper bien produit. Je crois que c'est l'une des meilleures productions que j'ai sur toute cette production. Un duo du coup, 5 titres. Je vous encourage à écouter. Je ne saurais pas trop définir. C'est original. Là aussi, on mixe un death old school avec un death moderne. Grosse maturité. Un seul et unique EP sorti. Vous voyez, on pourrait croire que c'est presque l'aboutissement de plusieurs années, voyez, de démos, de splits. Non, non, c'est leur premier EP, les gars. Ils ont un profil plutôt jeune et avec un thème original aussi qui est sur la Mésopotamie et le peuple sumérien. Donc, vous voyez, c'est sympa, on le voit à travers les titres. Hein. Et même là, voilà, un petit peu dans l'artwork avec des espèces de sculptures dans la pierre. Mais c'est vraiment original. Super riff. Le batteur, un super son. Vraiment death de qualité. Et là aussi, je pense qu'on va en entendre parler encore de ce groupe en 2024. Du coup, je sais pas. Mais en tout cas, très bon groupe que je vous laisse écouter tout de suite.
Et on finit par le T, le dernier groupe par ordre alphabétique. Et c'est grâce à ce label que j'ai connu Tsong Pantli. J'en avais parlé, oui, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Alors, j'avais pas réussi à voir leur démo qui avait été sold out rapidement. Mais voilà, peu après en fait avoir sorti leur première démo sur ce label, ils ont sorti, donc ils ont signé avec 20 Bucks Spin, leur premier album, Tsong Pantli. Alors là c'est un death, on va dire un peu tribal, d'origine méso-américaine, vous voyez cette culture un peu hispanique, ça se voit de toute façon avec un temple maya, et ça se ressent vraiment dans leurs morceaux. Et ça, vous voyez, sans ce label, j'aurais jamais découvert ce groupe, Tsong Pantli, qui est excellent. C'est un duo aussi également, et il y a des mecs de Xibalba, qui est aussi excellent, groupe californien, un peu plus hardcore, death hardcore, voilà, qui est très très bon. Et donc je vous invite à écouter Tsong Pantli. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que je vais vous faire découvrir des bons petits groupes. En tout cas, moi, c'est des groupes qui sont ici, en tout cas en France, assez inconnus. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif des vidéos, c'est de vous faire partager des groupes qui sont de l'autre bout du monde. Et donc voilà, vraiment, moi j'adore aller dénicher quelques pépites. Il y en a beaucoup, si on creuse vraiment, ça me prend du temps, mais j'apprécie vraiment d'aller chercher du death vraiment qui va être à la fois original et qui va m'interpeller. Et voilà, donc c'est vraiment, je suis content de vous présenter ces groupes. Et je remercie encore James, que je ne connais pas finalement, hein, voilà, mais qui m'a, voilà, très très bon petit label, Transylvanian Recordings. Voilà pour cette vidéo. Merci à vous encore de me suivre. Et donc je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao.